Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça, c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous prenez que ce qui résonne. Alors, c'est au tour des balances lunaires, solaires, ascendant balance. Vénus en balance, surtout pour le sentimental, hein. Bon, je prends les cartes. Ok. Alors, on va voir ce qu'on a ici. On a 2 tirages ici qui sont très différents. Alors, c'est souvent le cas, hein. Mais on va voir ici, on va essayer de comprendre. Vous avez le pape, l'hiérophante, le pape, le grand prêtre, en dos de jeu. Donc là, ça nous parle de foi, ça nous parle de confiance, ça nous parle de signer des contrats, c'est-à-dire de préparer l'avenir, d'engager l'avenir, de s'engager. Ok. Il est un peu costaud votre tirage là, hein. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a des jolies cartes en même temps. Vous avez le 7 de denier des deux côtés au même endroit, c'est assez surprenant. Et là, on a le 6 de couple passé. Tiens, c'est assez surprenant. J'aurais bien vu chez vous le 6 de coupe plus tôt. 6 de couple, la carte de l'enfance. Donc voilà, le petit garçon et son chien. Et puis les deux ont grandi. Bon, visiblement, c'est un chien qui vit très longtemps. Euh, c'est une carte de l'enfance, c'est une carte du passé, de l'enfance idéale peut-être, mais toujours quand il y a une carte du passé, en général, c'est qu'il y a des choses à rectifier. Bon, on va voir. Alors on y va. Chez vous, avant de commencer, on a quand même 2 5. On commence par un 5, on finit par un 5. Donc dans le tarot, le 5, c'est toujours une notion de chaos, on va dire ça comme ça. On commence par le 5 de denier. J'aime bien ces 2 tarots, j'aime bien celui-ci en particulier parce que vous comprenez bien là, voilà. 5 de denier, c'est il me manque quelque chose. 5 de denier, c'est je suis exclu, je suis rejeté, blessure de rejet. Il me manque quelque chose. Je... Oui, j'allais dire d'autres choses, mais non, on va garder cette notion de manque. Là, c'est au cœur de l'énergie, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut modifier. Ok. En face, notion d'équilibre avec la tempérance. Ici, il y a beaucoup de majeurs. Il y a 3 majeurs sur les 5 cartes. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est la guérison aussi. C'est modérer les choses, tempérer les choses. Si on regarde les deux ensemble ici, est-ce que là, il n'y a pas un manque qui serait trop fort? Et là, on voudrait équilibrer les choses pour mieux le vivre, justement. Sauf que, et puis là, visiblement, vous l'avez bien compris, euh, quelqu'un d'autre ne peut pas combler ce manque qu'on porte en soi. Quelqu'un peut nous accompagner, quelqu'un peut améliorer les choses, rendre les choses plus agréables, mais s'il y a un manque en soi, à un moment donné, il faut vraiment aller le voir pour le combler vraiment en soi, sinon on va pas, on va, ça restera toujours comme une faille. Ok. Ce qui vient vous aider ici, c'est le roi de bâton. C'est assez surprenant, le roi de bâton qui vient dès le 5 de denier. Le roi de bâton, c'est une énergie solaire. C'est une énergie de création, de créativité. C'est une énergie de feu, hein. Donc on est bien là-dessus. Euh, D'ailleurs, on est avec les balances, on est avec la terre ici, avec le feu. Énergie de créativité, d'enthousiasme, de passion. J'ai besoin d'être vu, j'ai besoin de me montrer parce que j'ai des choses à montrer au monde, j'ai des choses. C'est comme si là, pour guérir ce manque, j'avais besoin de créer quelque chose.
Alors créer, est-ce que c'est le bon terme? Peut-être pas. Ça peut être créer, à chaque fois je me donne l'exemple, hein, créer une entreprise, créer une œuvre d'art, mais il y a cette notion de créer. Euh, Peut-être se créer simplement soi-même aussi. De se créer ou de se recréer, si je puis dire, en allant voir cette notion de manque et puis en la comblant justement. Ok. Ce qui va aider la tempérance, là, l'équilibre, ben, c'est l'étoile. Ici, j'ai quelqu'un ou quelque chose, une énergie en tout cas, une énergie qui est guidée par son étoile, qui suit sa bonne étoile, qui suit le bon chemin pour trouver l'équilibre. Là, il y a quelqu'un qui est sur le bon chemin, qui est sur une notion de... Il y a une notion de guérison, hein, que je trouve dans presque tout, enfin dans beaucoup de signes quand même aussi, hein. À chaque fois, c'est comme si, et des deux côtés, on cherchait à aller mieux, à être plus léger, à être plus dans l'amour. Et là, je le trouve aussi. Et avec la carte du passé, le 6 de coupe qui est là, une carte de légèreté, certes, mais je suis pas sûr que ce soit le cas ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche l'équipe, qui est en train de le trouver. Là, on est plus proche, enfin, on est plus, oui, plus proche euh, d'une libération, d'une guérison, de quelque chose de cet ordre-là. Mais à mon avis, il y a eu quelque chose de lourd aussi. Ici, dans ce qui freine, dans ce qui bloque, les deux cartes, c'est le 7 de denier. 7 de denier, c'est je plante une graine, la graine pousse, ça donne un arbre, l'arbre me donne des fruits. La carte des semailles et des moissons, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est la carte de la récolte aussi. Donc entre la graine et le fruit, il faut du temps. Donc comme c'est freiné ici, je pense qu'on invite à la patience. On invite un peu à la patience. Et puis c'est une carte de réflexion. C'est une carte de réflexion parce que quand vient le moment de la récolte, on regarde si ce qu'on a dans notre vie, ça correspond à ce qu'on voulait. Ça correspond aux graines, aux espoirs que l'on avait. Et est-ce que ce qu'on récolte, la vie que l'on a, c'est ce qu'on voulait, ou c'est ça va pas. Alors, je vais le refaire autrement parce que c'est pas très clair. Mais est-ce que ce que je vis maintenant, donc les efforts que j'ai faits pour vivre ça, enfin le chemin que j'ai emprunté, est-ce que c'était le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre? Ou est-ce qu'il est temps de prendre un autre chemin parce que ça ne me correspond pas? Là, je pense que le fait qu'on ait ces deux cartes-là, ici, dans ce qui est freiné, je pense qu'il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps, il y a une notion de tempérance qui est un peu partout parce qu'on cherche une amélioration, une guérison, un mieux-être. Des deux côtés, hein. Et puis pas de la même façon. Et ça, j'ai dû le dire dans plein de vidéos, hein, à chaque fois, des deux côtés. Bon. Votre défi. Bah, votre défi, c'est que vous portez un poids qui est trop lourd, 10 de bâton. Le poids qui est trop lourd, ben, il ne faut pas le chercher très loin, hein, c'est celui-là. Donc c'est un poids, est-ce que c'est un poids ou est-ce que c'est du vide, c'est quelque chose qui manque? Qu'est-ce que c'est justement? C'est quoi ce poids que vous portez? Vous voyez que là, cette personne, elle va pas arriver à monter son sac jusqu'en haut des escaliers. Donc là, il va falloir faire autrement. Il va falloir trouver un moyen d'alléger ce sac. Et puis peut-être pour la suite, hein, de réfléchir aux courses que je fais. Et de ne pas acheter autant de choses si je ne suis pas capable de les ramener chez moi. Enfin, vous voyez, je me file la métaphore, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, le défi, c'est du 1 quand même, hein. Donc dès qu'on est sur du 10, on est sur du 1, sur un autre cycle, hein. Donc là, on est allé jusqu'au bout, on est fatigué, on est épuisé par tout ce qu'on porte dans notre vie, mais on va s'en libérer, on va passer à autre chose à un moment donné, parce qu'on est obligé.
Quand arrive le 10, il n'y a pas du 11 de bâton, donc c'est du 10 de bâton. Donc je vais être obligé de libérer quelque chose. C'est mon défi, et tant mieux parce que j'en ai besoin. On a le pape qui était là, hein, donc il n'y a pas de souci. On est en train, on a la foi, on a la confiance pour aller plus loin. Le roi de bâton, c'est peut-être un peu la solution, la création, d'autant que là, derrière, je vois sa reine, la reine de bâton. Donc c'est énergie de feu, hein, pour un signe d'air, mais ma foi, il y a peut-être besoin de trouver ce feu pour une feu de création, de créativité. Quelque chose qui pourra libérer justement. Créer quelque chose de concret ou se créer soi. En face, une majeure, l'ermite. J'ai besoin de trouver la lumière. Donc l'étoile qui est là, qui guide le chemin, elle vient aider, mais visiblement l'ermite en défi, c'est de l'existentiel. L'ermite, c'est je me retire dans ma caverne pour réfléchir à ma vie, pour trouver des réponses à mes questions, pour trouver des questions, justement, pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, qu'est-ce que je veux, etc. Qui je suis, où je vais, d'où je viens. C'est vraiment ça l'ermite. Mais l'ermite, donc, il y a une notion de recul, de retrait, de solitude aussi, d'intériorité en tout cas, pour trouver la manière d'éclairer le chemin. Des deux côtés, hein, avec le 7 de denier, il y a cette réflexion, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que j'ai ce que je voulais, pardon, ou est-ce que je veux autre chose et comment je vais faire pour avoir autre chose? Ici, il n'y a aucune coupe, je regardais ça, dans vos tirages, il y a 6 de coupe ici, mais à côté. Là, il n'y a pas de coupe, il y a deux personnes, deux énergies qui sont en train de travailler à être mieux, à être plus équilibrées, plus épanouies, et avec la même volonté. Ça me surprend beaucoup, beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de signes comme ça. Pas beaucoup. J'ai eu plusieurs signes comme ça en tout cas, où je trouvais pas le lien entre les deux, enfin il n'y avait pas de lien direct, on va plutôt le dire comme ça, mais que les deux étaient en train de travailler pas ensemble justement, mais sur presque la même chose, la volonté d'être mieux, et parfois presque les mêmes blessures en fait. Ok. Vers quoi on va ici? On est parti du 5 de denier, on va jusqu'au 5 de d'épée. 5 d'épée, c'est pas le Graal, hein, on va le dire tout simplement. On est passé du 5 de denier, le manque, au 5 de denier, le conflit. Euh, j'ai l'impression qu'ici, on a besoin pour se libérer de passer par une certaine communication. Alors, c'est pas idéal quand même du tout, le 5 d'épée, je vais le dire aussi simplement que ça. Le 5 d'épée, c'est je veux avoir le dernier mot, euh, c'est des discussions où rien n'est dit, où j'ai les épées des autres, donc j'ai le dernier argument, j'ai le dernier mot, ok, mais ça nous emmène pas loin. Donc c'est pas ça qui va me libérer de ce poids. Il y a, il y a quelque chose qui vient là, il y a comme une volonté d'aller plus loin. Je pense que ça passe par l'expression, peut-être par un conflit avec une personne pour résoudre ce manque. Euh, c'est pas top ici. D'ailleurs, je vais en remettre une parce que ça me plaît quand même pas ce 5 d'épée. Donc, on va remettre une carte directement dessus. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, il y en a deux, il n'y en a qu'une. Et c'est le 4 d'épée. Et je préfère le 4 d'épée. 5 d'épée, c'est... Alors, quoi qu'il y ait une logique, hein, ça se suit forcément. Euh,
comment je vais vous dire ça? Le 4 d'épée, on vient du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le cœur cassé. Ce serait le manque, là. Ok. Donc j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de me remettre, j'ai besoin d'avoir du recul sur les choses. J'ai besoin, alors qu'est-ce qu'on a ici pour le coup? On a le valet de denier, là c'est très bien, là, un nouveau départ, une évolution concrète en tout cas. Donc le 4 de denier, le 4 d'épée, je vais y arriver, donc j'ai besoin de guérir. 5 d'épée, ce serait bien de guérir mieux, et d'aller plus loin que le 5 d'épée, d'aller plus, je sais pas, jusque peut-être une figure d'épée qui serait déjà plus à même de communiquer d'une manière plus claire. Bon, et il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 5 d'épée, c'est le conflit où il y a des choses de dites, donc il y a des choses qui avancent, mais pas d'une manière satisfaisante. Là, le 4 d'épée, il y a de la guérison, il y a une prise de recul, qu'on voit ici en plus, hein, qui est plus intéressante. Et vous voyez que voilà, quand je prends une carte en plus, bon, généralement, je retrouve les mêmes énergies, en tout cas, voilà. Ok. De l'autre côté, on va vers du 3 de bâton. C'est-à-dire que là, on prépare une évolution, mais on est toujours dans la tempérance. On attend la bonne vague. Et visiblement, la vague, on l'attend pour l'instant. Donc tout n'est pas prêt. Donc peut-être qu'on vous attend tout simplement, que cette personne vous attend pour évoluer, pour changer de vie, quelque chose de cet ordre-là. On peut penser aussi que cette personne fait le travail de l'ermite là, et que tant que l'ermite n'est pas revenu dans le monde, on ne pourra pas surfer sur la vague et passer à autre chose, évoluer vers quelque chose de plus léger. Ok. Comment je peux résumer les choses ici? De ce côté-là, il y a un pas d'avance vers de la libération, vers de la guérison, vers trouver son vrai chemin. Quelque chose de cet ordre-là. Ici, on est focus sur euh, quelque chose de l'ordre de la blessure, hein. Blessure de rejet, puis de manque. Et puis on veut guérir de ça visiblement très clairement. Parce que c'est trop lourd, c'est le défi. Ça va demander comment dire, du travail, du courage. Euh, le conseil ici, ce serait vraiment le roi de bâton. Alors pour signe d'air, c'est peut-être pas le plus évident, mais le roi de bâton, c'est avoir confiance en soi, c'est se montrer, c'est se réaliser, c'est réaliser des choses, c'est aller de l'avant, c'est ne douter de rien. C'est comme cela qu'on aura une autre récolte en changeant un peu de personnage quelque part. Et de ne pas arriver sur ces épées là, qui sont pas satisfaisantes pour moi par rapport à votre chemin. Ici, ça me convient bien, hein, c'est ok, il y a un truc ici, on le retrouve ici d'une certaine manière, mais ça m'embête de finir sur du 5, le 4 encore. Le 4, ça voudrait dire qu'on serait toujours sur le chemin et qu'on serait en guérison. Mais le 5, là, on n'a pas trouvé la bonne solution. Donc il faudra continuer. Bon, j'espère que l'extension va nous amener autre chose ici notamment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, c'est plus clair. Il y a ce même travail de. Ici, il y a beaucoup de cartes, hein, on en a vu d'autres, de réflexion, une réflexion presque existentielle en fait. Et là, par contre, on sera prêt à un moment donné à passer à autre chose. Donc on aura les réponses à nos questions. Tandis que là, le manque dont on est parti de là, où on n'est pas... Enfin bref, cette carte de 5 de deniers en tout cas, on n'a pas la réponse pour l'instant. On n'a pas la solution pour l'instant. Bon, on va voir, on va passer à l'extension sous la vidéo, l'adresse de l'extension comme d'habitude sur le site, hein, ericsgestin.com tout simplement. Prenez grand soin de vous, mes amis. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite comme vous le souhaitez.
Prenez soin de vous en tout cas.